C'est bon à savoir. Chaque matin, on vous donne des informations qui sont un peu indispensables. Comment ça marche, par exemple, le tri à la source des biodéchets? Parce que c'est obligatoire depuis le 1er janvier. Dans les villes et les communes, on commence à s'organiser. Nous sommes ce matin, par exemple, avec Marie-Joëlle L'Enfant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire d'Amfreville-sur-Iton, c'est dans l'Eure, vice-présidente de la gestion des déchets et de la propreté. Alors, déjà, il faut définir ce qu'est un biodéchet. Hein. Tout à fait. Donc, un biodéchet, principalement, c'est un déchet alimentaire qui est issu soit de l'épluchage des fruits et des légumes, soit des restes alimentaires que l'on trouve dans nos assiettes à la fin du repas. Ouais, c'est ça. Plus aussi tout ce qui est les tontes de pelouse, les feuilles mortes, etc. Ça en fait partie, ça, ou pas? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Voilà, par rapport à la loi, à la loi AGEC de 2020 qui effectivement impose le tri à la source des biodéchets au 1er janvier 2024. Ça concerne essentiellement les restes de repas. Les tontes, les déchets verts ne sont pas assimilés à ces biodéchets et à cette obligation. Donc c'est à part ça, en fait, parce que c'est du biodéchet, du déchet vert, mais c'est à part. Alors comment vous faites pour pouvoir traiter ces déchets alimentaires, c'est-à-dire les restes de repas, etc. Vous avez mis des poubelles spéciales pour les gens dans vos communes? Alors, donc, nous sommes à l'agglomération Seine-Eure, donc c'est une agglomération de 105 000 habitants dans le département de l'Eure. Donc on a fait une étude préalable à la mise en place de cette nouvelle loi au 1er janvier. Et donc à la suite de cette étude, on a essayé d'étudier toutes les possibilités qui pouvaient se présenter pour l'élimination de ces déchets. Et nous sommes partis sur le compostage. Donc le compostage est une solution moins coûteuse, on va dire aussi, que les autres. Ouais. Et donc nous incitons les habitants à faire du compostage à la maison. D'accord. Donc du compostage ou du lombricompostage. Ouais. Et ensuite, nous allons installer aussi progressivement des composteurs collectifs. Pour l'instant, nous sommes en train de tester 5 composteurs collectifs. Ouais. Bon, non mais parce que c'est vrai, hein, pour être très concret, Marie-Joëlle L'Enfant, bon, on peut, ceux qui sont par exemple, qui ont une maison, qui ont un petit peu de terrain, etc., peuvent assez facilement faire ce compost dans un coin de jardin avec ses restes de repas. Pour ceux qui sont en appart, c'est peut-être un petit peu plus complexe. Non, quand même, non ? Voilà. Je suis un petit peu d'accord avec vous et c'est vrai qu'on réfléchit à ce problème-là. Ouais. Alors c'est pour ça que je vous parlais aussi de lombricomposteur. En fait, le lombricomposteur, c'est un appareil qui est beaucoup plus petit, dans lequel il y a des vers de terre, et les vers de terre ont le pouvoir d'ingurgiter assez rapidement des volumes de déchets assez impressionnants. Alors moi je suis assez pragmatique, donc j'aime bien expérimenter et tester les solutions. Ouais. Donc moi j'ai la chance d'habiter dans une maison, donc j'ai un composteur dans le jardin, mais je teste depuis près de 2 ans un lombricomposteur et j'en suis ravi. D'accord. Parce que d'abord ça permet d'avoir un appareil qui est tout près de la cuisine, et puis de jeter ces biodéchets qui génèrent plus facilement des odeurs ou des microbes, de les jeter au fur et à mesure. Et en fait, on vide énormément la poubelle dite noire. Et en fait, quand on est dans l'appartement, la corvée de poubelle, finalement, elle peut se trouver réduite si on s'équipe d'un lombricomposteur. Oui, c'est ça. Mais ça c'est du collectif, hein, parce que c'est pas si évident que ça de laisser les restes des repas dans une poubelle en fait à part, pas trop longtemps dans un appart pour ne pas qu'il y ait, parce qu'il y a des problèmes sanitaires en même temps. Hein, donc, tout à fait. Bon, mais merci. On a compris donc évidemment, et vous avez raison. Vous êtes très pragmatique. Il faut expérimenter et puis on verra ce que ça donne par la suite. Mais déjà, on peut saluer ce que vous avez fait. Bon, ça ne patine pas trop ce matin parce que vous avez été concerné hier dans l'Eure par la neige. Hein, tout à fait. Moi, on habite. Hier, il y avait 2 cm de neige et ce matin, il n'a pas reneigé davantage. Donc, donc ça va. Voilà, qu'il n'y a pas trop de verglas. Bon, très bien. Merci en tout cas d'avoir été de bon matin avec nous, Marie-Joëlle L'Enfant. C'est Amfreville-sur-Iton dans l'Eure. Magnifique petit coin évidemment de l'Eure. Non, c'est ça. J'invite les auditeurs à y passer en fait, évidemment, quand ils le veulent. Il est 6h55.